Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 13 novembre. La Vendée sera représentée ce week-end au salon du fabriqué en France au Palais de l'Élysée. Une seule entreprise par département est sélectionnée et pour la Vendée, cette MZR installée à Landevieille qui a été retenue. Entreprise spécialisée dans la métallurgie, elle présentera son e-tréteau, un modèle amovible, électrique et sans fil, une innovation saluée dans le monde industriel. Tout le monde a chez soi des tréteaux pour travailler, dans les ateliers ou chez soi, effectivement dans le garage. Et on est parti de ce postulat qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de troubles musculo-squelettiques dans les ateliers. Et avec l'apparition des troubles musculo-squelettiques et surtout la prise de conscience, on a décidé en interne de se créer des tréteaux monte-baisse, donc électriques, sur colonne, sur batterie, déplaçables à volonté et actionnable par télécommande au niveau du mouvement. Les postes de travail bougent beaucoup dans les entreprises, on a besoin de mobilité et on a besoin de confort au travail. Donc l'idée c'est de mettre ces tréteaux sur roulette, sur batterie, comme ça ils sont autonomes, il n'y a pas besoin de rapporter une énergie. Et surtout on a une zone de travail qui est très polyvalente avec du confort au poste parce qu'ils sont monte-baisse. Les sangliers sont de plus en plus nombreux dans le département. Une prolifération de l'espèce sans précédent qui n'est pas sans conséquence. Les dégâts qu'ils provoquent sur leur passage sont de plus importants, notamment dans les terres agricoles, mais aussi dans les jardins. La Fédération départementale des chasseurs a de plus en plus de mal à réguler l'espèce. Exemple à Saint-Avougbourg-des-Landes avec Grégoire de Châtillon. Ils ont cherché les petits vers là-dedans. Ouais. Ça n'a pas l'air de grand-chose. Donc voilà, une autre zone. Les sangliers, vous ne les verrez pas. Ils sortent surtout au crépuscule pour se nourrir, pour explorer. Ces derniers jours, à Saint-Avougbourg-des-Landes, ils ont ravagé cette prairie semée en septembre dernier. Pour moi, il y a une évolution toujours constante. Mais bon, voilà, l'habitude fait qu'on on vit avec, quoi. Plus que jamais, les sangliers retournent les sols, ravagent les cultures, mais aussi dévastent les jardins, abîment les espaces verts, s'introduisent en ville. Le constat est là, plus de sangliers, c'est plus de dégâts. Là, c'est des dégâts sur du blé avant moisson. Dans mon enfance, on ne voyait jamais de sangliers. Aujourd'hui, on a une augmentation effectivement significative du nombre d'animaux, également parce que la nourriture est abondante, on a de moins en moins d'élevage et de plus en plus de culture. Le deuxième point, c'est aussi de plus en plus de zones qui ne peuvent pas être chassées, parce que d'abord, il y a des zones urbaines ou périurbaines dans lesquelles il est très difficile d'organiser dans des conditions de sécurité des battues. Les laits font davantage de portée à cause d'hivers plus doux, si ce n'est le loup absent, seul le chasseur et le prédateur du sanglier, mais ils sont de moins en moins nombreux. Effectivement, le monde agricole est de moins en moins chasseur, ce qui pose une problématique, et la réaction du monde agricole peut être effectivement pas loin de la colère parce que on aime tous ce travail bien fait et quand des sangliers débarquent, ça fait pas plaisir. Hein. Bon, la fédération de chasse indemnise les dégâts. Malgré certains efforts ici ou là, il n'existe pas de solution miracle. En 2024, les dégâts des sangliers en zone agricole vendéenne s'élèvent à 250 000 € payés par les cotisations des chasseurs. Le sanglier ne fait qu'exploiter les conditions que l'homme lui offre sur un plateau. À Saint-Jean-de-Mont, les sapeurs-pompiers initient les jeunes aux gestes qui sauvent. Le temps d'une journée, des adolescents et jeunes adultes âgés de 14 à 25 ans ont été formés aux premiers secours et aux réactions à adopter en cas d'urgence. Cette formation est proposée depuis 6 ans par un pompier volontaire de la commune, convaincu que plus il y aura de personnes formées, plus les interventions des secours seront efficaces. Nous en reparlerons ce soir. À La Roche-sur-Yon, une œuvre monumentale retrouve sa place. La fresque de l'artiste lyonnais René Rousseau de Celles, intitulée La Vendée, le Bourg, la Plaine et les Marais, est désormais installée dans la salle des mariages du nouvel hôtel de ville et de l'agglomération. Réalisée en 1914 et classée au titre des monuments historiques, cette huile sur toile de près de 10 mètres de long avait été installée depuis 1920 dans l'ancienne mairie. Retirée lors des travaux, elle a fait l'objet d'une restauration minutieuse. Un reportage de Louise Viadger. Elle trône au cœur de la salle des mariages du nouvel hôtel de ville.
Cette toile de l'artiste lyonnais René Rousseau de Selles était réalisée sur commande de la mairie en 1914. Elle a passé près d'1 siècle dans l'ancien hôtel de ville avant d'arriver ici. On a proposé un nettoyage. Le vernis était homogène, donc on a décrassé, enlevé les poussières et la crasse du tableau. Donc on a retrouvé une certaine clarté. On a refixé à nouveau tous les bords de toile des portes. On a comblé les déchirures et les lacunes existantes. Et puis après on a installé donc, un système de tension avec des ressorts pour que l'œuvre n'ait pas de contraintes trop violentes, que sa tension se fasse de façon linéaire. Une opération technique. Alors les restaurateurs ont travaillé avec un spécialiste italien de la pose d'œuvres de grand format, Équilibre Arte. La spécialisation pour laquelle on a travaillé ici, c'était la tension élastique du tableau, en étant un tableau assez compliqué d'un point de vue de structure et de forme et de dimension, avait besoin d'un travail d'ingénieur assez pointu et élaboré pour arriver à mettre en forme le châssis et garder la tension du tableau sans l'endommager dans le temps. Une aventure historique et artistique qui a fait naître des projets d'exposition en lien avec l'artiste Rousseau de Selles. Nous avons tissé un lien essentiel avec les descendants de René Rousseau de Selles qui ont fait don d'un certain nombre d'œuvres d'art et notamment de plaques de verre photographiques qui nous permet de voir René Rousseau de Selles en train de peindre cette toile qui est aujourd'hui exposée dans la salle de mariage de l'Hôtel de Ville. La toile devra être prête le 21 novembre prochain à midi pour le premier mariage dans ce nouvel Hôtel de Ville. Pour finir, je vous rappelle cette information. 3 plages des Sables d'Olonne sont interdites à la baignade et au sport nautique. Il s'agit de la Grande Plage et des plages de Tanchette et la Paracou. La raison, l'échouage massif de méduses, mais aussi de physalis, une espèce qui peut provoquer des malaises, des vomissements et des lésions cutanées très douloureuses. La municipalité et l'Agence régionale de santé appellent donc à la plus grande prudence. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient à 18h avec le journal présenté par Aurélien Huard. Je vous souhaite une excellente journée.